assemblée. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais d'où je sors, tu sais d'où je dors. C'est aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blague avec nous, le son les gens la blague avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Je ne vais pas attendre que l'audition monte. Voilà, je suis encore de nouveau aujourd'hui devant vous. Pour faire un constat. Je ne viens pas faire un long discours. J'avais quelques points, quelques petits trucs à dire. Bien. Je voudrais poser la question. Je voudrais qu'on essaie de réfléchir un peu tous ensemble. Bonjour Claude. Je pense que les jeunes aujourd'hui au Gabon sont délaissés à eux-mêmes. Les jeunes résistants gabonaises. Les jeunes qui résistent au Gabon sont délaissés à eux-mêmes. Et là, mon doigt va être... je vais appuyer, je vais pointer le doigt là où les gens n'aiment pas pointer. Là où les gens n'aiment pas qu'on parle. Donc, je vais pointer le doigt sur ce sujet-là. Avec cette coalisée ou coalition, je vais plutôt indexer les gens qui sont autour du président Ping. Les gens qui sont autour du président Ping. Vous avez vu les marches du Togo. il y a eu les membres de l'opposition, les leaders de l'opposition qui sont en tête de chaque manifestation et ils motivent la population. Et ça, c'est ce que le Gabonais a besoin en ce moment. C'est ce que le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise. Donc, on va enlever que le président Jean Ping ne peut pas être devant en scène. Pour voilà, c'est des trucs, il ne peut pas être partout. C'est le président, on le met à côté. Mais le reste des têtes fortes qui se sont unies à Jean Ping devrait à un moment donné donner du courage aux jeunes. Devrait à un moment donné se lever avec la jeunesse, être en tête avec la jeunesse. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et on s'arrête. Parce que les jeunes aujourd'hui veulent avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut qu'ils se reposent sur quelqu'un. Pour avoir confiance, il faut qu'ils ont dans leur tête, oui, pourquoi Eyerendon est devant et moi je suis dans ma maison? Pourquoi Casimir est devant et moi je suis dans ma maison? Pourquoi Ngoulaki est devant et moi je suis dans ma maison? Il faut donner la jeunesse au Gabon aujourd'hui une source de motivation pour se lever parce qu'on peut leur montrer toutes les souffrances. On peut raconter les Gabonais toutes les souffrances nécessaires qu'ils vivent, eux-mêmes le savent. Mais tant qu'il n'y a pas un leader comme Bertrand Zibeté, on aura toujours 2, 3 et ils vont laisser. Et là, ça va faire 2 mois ou 1 mois, 2 mois que les jeunes ne marchent plus, qu'il n'y a plus de motivation depuis que... ça va faire 2 mois, 1 mois et demi, depuis que notre 001 a été arrêté. Et ça donne pas matière à réfléchir sur ça. Nos leaders politiques, j'exclus Jean Ping comme président parce qu'il ne peut pas être devant et puis je ne vais pas trop parler de lui. Nos leaders politiques ont peur eux-mêmes aussi du changement de l'alternance qui va arriver. Mais je vais vous dire une chose, hein, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, cette jeunesse-là, la jeunesse gabonaise a trop payé et continue à payer pour que nous soyons libres. Cette jeunesse gabonaise a trop payé et continue à payer pour que nous soyons libres. Et donc, vous ne prenez pas l'exemple de d'autres pays. Vous voulez lui dire que le Gabon c'est un pays, il ne faut pas comparaître.
Moi, j'ai regardé la marche du Togo, j'ai regardé les marches du Togo, je suis abonné à leur page, mais il y a les leaders politiques devant la scène. Il y a ces leaders-là qui donnent l'espoir au peuple togolais. Mais au peuple gabonais, les leaders sont assis chez eux. Et ils ont donc, et même si vous êtes vieux, donnez de la motivation à la jeunesse pour qu'ils sortent. Donnez de la motivation à la jeunesse. Vous ne pouvez pas regarder les jeunes faire des choses eux-mêmes. Et après se font arrêter. Rien déjà si vous demandez aujourd'hui, depuis que Bertrand Zibi a été emprisonné, je ne sais pas ce que vous faites en bas de vos rendez-vous. Hein? Je ne veux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je dis je ne veux plus parler de la politique parce que je ne suis pas une politicienne. Mais que un membre de la collision, hein, votre regroupement là, se lève et se met devant dire nous allons faire tout, libérons Bertrand Zibi, libérons Landry Amian, regroupons-nous, demandons la libération de nos prisonniers parce que Bertrand Zibi, c'est un leader de la résistance. Puisque vous ne pouvez pas être un leader qui va soulever le peuple gabonais, qui va mettre le peuple gabonais face à ses responsabilités. Parce que quand le peuple gabonais regarde comme ça, l'avant et regarde, on y va, c'est pas le peuple, c'est la jeunesse gabonaise. Quand cette jeunesse gabonaise se lève, ils racontent toujours les mêmes choses, les mêmes sanctions. Ah bon, ils vont se dire, pourquoi nous on fait les mêmes choses, on est les mêmes personnes à se faire arrêter, on est les mêmes personnes à se faire tuer. Je ne viens pas ici pour décourager la jeunesse, loin de là. Au contraire, je resterai toujours sur cette position que nous sommes la jeunesse qui va délivrer le Gabon. Mais je suis aussi de cette personne qui s'est pointé le doigt que quand là c'est trop, c'est trop. Je pointe du doigt quitte à faire mal dans mon camp. Je dis que on prend l'exemple, le Togo s'est réveillé parce qu'ils ont vu les Gabonais dehors. Mais vous regardez d'autres pays, les leaders sont devant. On ne parle pas du président lui-même là. Si vous voulez, vous prenez Ping, vous le cachez dans un cachot. Vous le mettez dans un coffre-fort, vous l'enfermez là-bas. Mais si on voit, je pense que si la jeunesse gabonaise voit devant eux des personnalités qui prennent vraiment cette opposition en marche, cette résistance en marche, je ne sais pas si la chose que nous sommes en train de faire pour nos pays là, dans l'opposition, il y a deux camps. Dans l'opposition, il y a un camp qui sont faits, un camp qui est prêt pour mener les actions sur le terrain. Il y a un camp qui attend la libération directement pour aller exercer. Et ce camp-là, c'est toutes les grandes personnalités qui sont réunies autour de leur candidature unique. Ils attendent. Et aujourd'hui, la jeunesse aussi vous attend pour pouvoir amener tout ça ensemble. Nous devons faire tout ça ensemble. Je sais que parfois, de temps en temps, on vous voit dans quelques trucs de manifestation. Ou quelques meetings, ou quelques trucs. Notre résistance au Gabon souffre. Ça fait 1 mois et demi ou 2 mois qu'on est silencieux. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle encore de la résistance, c'est parce que la diaspora est dehors. Mais notre résistance au Gabon souffre et souffre un manque de confiance. La résistance au Gabon souffre un manque de confiance. Si on ne donne pas la confiance, on ne donne pas de quoi motiver les troupes au Gabon, je ne pense pas que le peuple gabonais, je ne pense pas que la jeunesse gabonaise pourra encore se lever en désordre pour faire les mêmes choses et se faire attraper dans les mêmes conditions. Vous avez peut-être d'autres manières de réfléchir, vous avez peut-être d'autres manières de faire des choses, mais c'est mon truc, c'est mon appel aujourd'hui aux gens qui sont autour de Ping. Aux gens, parce que le président lui-même ne peut pas aller devant pour dire je vais marcher avec vous. Aux gens qui sont autour de Ping. La jeunesse gabonaise est en manque de confiance, comme dit ma sœur Reine. Et pour ça, pour leur donner encore une nouvelle motivation, il faut que les gens là, ces leaders là, hein, donnent la confiance, aillent dehors avec eux, réclament les choses en même temps que. C'est pas la réclamation de meeting, c'est pas la réclamation de quelques trucs, c'est la réclamation, vous voyez devant vous mobiliser la population comme Bertrand pouvait mobiliser la population. Il faut mobiliser les troupes, il faut mobiliser la jeunesse et pour ça donner leur confiance.
Soyez avec eux. Allez-y en prison avec eux. Je suis désolé. C'est pas que les jeunes seulement qui, nous là, on va faire tout et vous venez prendre vos postes là. Vous êtes là seulement, vous attendez pour prendre les postes. Les prolétaires sont là pour faire votre travail et vous venez manger le manioc gratuit. Hein? Vous parlez, je vais parler encore de mes compatriotes au pays. On dit que les jeunes au pays qui sont au pays là-bas ont maintenant peur parce qu'il y a trop les arrestations, Bongo attrape tout le monde. Ça, je suis content. Moi, personnellement, même si j'étais là-bas, je pense que je serais toujours allé dehors. D'accord? Excusez-moi de tout qui se voit. Mais je pense que ceux qui sont aussi à l'étranger sont aussi en danger. Vous le savez, non? Parce que n'importe où il y a les milices, n'importe où il y a les commanditaires, on peut commanditer le meurtre de quelqu'un à distance avec un coup de téléphone. Donc, il ne suffit pas d'être au Gabon pour être en danger. On est en danger dans le monde entier. Donc, peut-être même là où je suis en train de parler, là, quelqu'un comme ma maison part. Il y a, on les appelle comment? Il y a des attentats, des criminels partout. Mais sauf que, ceux qui parlent là, comme nous on parle là, on parle pour réveiller, on parle pour donner conscience, je ne sais pas pourquoi on parle, mais on parle pour montrer aux gens que ne baissons pas les bras. Mais je pense qu'à ceux-là qui nous disons autant pour moi, ne baissons pas les bras, ils ont mené notre conception du combat. On ne va pas se mentir. Venez pas me dire le contraire parce qu'on est à l'étranger. Ceux au Gabon, ceux-là qui sont au Gabon, ont mené notre perfection du combat. De la libération du pays. Oui, la jeunesse va libérer le pays. Mais ceux-là, ils font quoi pour ça? Ça, c'est ma question. Ceux-là font quoi pour ça? Je ne parle pas du côté administrativement. De toute façon, c'est là-bas où vous excellez. Mais aujourd'hui, on veut et on demande que les gens qui sont autour du président Ping, que ces gens-là que je viens de citer les noms, que ce soit Casimir, l'autre là, pardon, citer les noms, blablabla, 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 Ngoulakia, et qui encore là, et Muntuntume, hein? Vous voyez comment dans d'autres gens, vous n'allez pas tous être le président de la République, c'est Ping président. C'est Ping le président, c'est pas vous. Vous faites quoi dans vos maisons de luxe? Vous faites quoi dans vos habitations? Vous vivez bien et les jeunes sont dehors, attendent qu'on leur motive. Ça fait un mois et demi, depuis que les jeunes là se font arrêter, la résistance gabonaise n'a plus d'action sur le terrain. Vous n'allez pas tous être président? On vous a pas voté, on vous a pas voté, on a voté Ping. Et on a voté Ping pour enlever Bongo. Pas parce qu'on l'aime. Et donc, je vais vous embêter maintenant comme ça là, moi. Moi, je vais vous embêter maintenant parce que je suis arrivé à un degré de réflexion, à un niveau même que je n'ai pas envie de décourager le peuple gabonais. Mais je me dis, la jeunesse là, n'attend que vous. S'il y a un leader, mais je vous dis que si Bertrand Zibi serait sorti, et que Bertrand Zibi reste toujours le même Bertrand qu'on a vu pendant 2016 là, c'est-à-dire un homme de terrain, vous allez voir comment cette résistance gabonaise va reprendre du flambeau, va se révéler, parce que Bertrand Zibi est le genre de personne qui rassemble, qui mobilise et qui sait ce qu'il veut. Hein non? Il est en prison depuis 1 an et on demande une simple manifestation populaire pour réclamer la libération d'un leader de la résistance. Puisque vous ne pouvez pas être le leader de la résistance. Demandons une manifestation. On n'a même pas le droit de demander parce qu'au Gabon, on va demander cette manifestation chez qui? Exigeons, faisons, soyons. Exigeons la libération. Quand on demande, c'est quand on dit pitié. Pitié Ali Bongo libère Bertrand Zibi. On n'a pas à lui supplier. Mais on l'exige de libérer notre leader de la résistance. Parce que Bertrand, c'est notre leader de la résistance. Puisque là, regardez comment je suis. Bertrand était attrapé. Maintenant, Hervé Mombo, qui faisait même le travail de sensibilisation, il est pareil. Vous voyez, ça fait 1 mois. Donc, on arrive au niveau 0, résistance gabonaise. Je ne parle pas de celle de la diaspora qui a pris une autre forme de la résistance. Mais moi, je ne veux plus être dans cette genre de résistance qui regarde seulement le peuple gabonais mourir. Je veux que là, vous aussi, là, vous vous levez. Il est temps de mettre les actions là en place. Arrêtez le petit manège qui se passe dans vos bureaux administrativement gabonais, dans vos QG.
Si vous voulez tous être les présidents, soyez les présidents plus tard. Mais là, il y a urgence. Bonsoir Marie. Là, il y a urgence. Et l'urgence, c'est que la jeunesse gabonaise ne croit plus. La jeunesse, la plupart, vous vous rendez compte que l'année dernière, en septembre, octobre, quand on a commencé les manifestations, vous vous rendez compte, pourquoi mon truc coule? Okay, vous vous rendez compte le nombre, toute la population gabonaise était mobilisée. Toute la population gabonaise croyait à la libération du pays. Tout le monde s'était réuni. Je vous dis qu'il y avait parce que le Gabon, la moitié du Gabon même, était dehors. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? La moitié du Gabon était dehors. Mais après quelques temps là, la résistance, je parle de celle du Gabon, je ne parle pas de celle de la diaspora. La résistance gabonaise est comme ça. Les jeunes Gabonais et les jeunes Gabonaises ont vu soit un peu clair, soit ils ont peur, ils se retirent. Et moi, si j'étais dans l'opposition politiquement, si j'étais dans votre coalisé, j'aurais pris d'autres méthodes pour dire la population, cette jeunesse-là à qui il nous a fait confiance, se retire. Au début, il y avait des milliers de Gabonais dehors. Après, des centaines. Maintenant, on compte quelques dizaines de Gabonais dehors. Pourquoi? Faut piétiner là, faut mettre le doigt dedans. Pose la question dedans là, pourquoi? Pourquoi? La question elle est toute simple. Tout simplement parce que la jeunesse n'y croit plus. La jeunesse commence à se décourager. Donc malgré que Claire va être là, alors crier les amis, s'il vous plaît, levez-vous, vous savez, c'est la confiance, levons-nous. C'est le Gabon, nous allons libérer notre Gabon, les amis. Levons-nous, levons-nous. Mais on dit que mais cette folle-là nous raconte quoi? On va se lever pourquoi? On va se lever pourquoi? Nous on se lève tout le temps, là, on nous arrête, et ces grands-là sont là-bas. Levez-vous. Et le lever là, y compris vous-même, les gens autour de la coalition. Vous n'allez pas nous embêter éternellement. Vous n'allez pas nous freiner éternellement. Montrez-nous que vous voulez aussi la libération du pays. Montrez-nous que vous êtes d'accord. Montrez-nous que vous n'êtes plus avec Bongo. Soyons tous là ensemble, jeunes et vieux, dehors. Réclamons aux yeux du monde entier. Quitte à se casser les pieds, tout le monde doit avoir un hématome. Tout le monde doit subir la même souffrance que la jeunesse. Et c'est là où on meurt, le Gabonais. Parce que le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise aujourd'hui ne veut plus mourir gratuitement. Alors que ce n'est pas gratuit, c'est pour la libération de notre pays. Bon. Ce n'est pas pour venir énerver les gens ou pour venir dire moi je suis pas dedans. Je vous ai déjà dit ici que je ne suis pas une téléguidée. Je n'ai pas une idée fixe. J'analyse tout. C'est-à-dire que quelqu'un de l'autre côté peut venir m'expliquer. Il faut que moi je vois déjà ça. Et j'analyse à ma manière. Je ne suis pas activiste de l'opposition politique assise. Je suis résistant, activiste de la résistance populaire du Gabon. Je suis une activiste du peuple gabonais. Donc quand le peuple gabonais dit que je suis avec le peuple gabonais, je ne suis pas une activiste de l'opposition politique. Vous venez dire seulement, on doit être là sans porter le doigt. Et je dis si on fait comme les autres font. Moi quand j'ai vu la marche du Tego, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que là, tu vois comment le leader de l'opposition togolais parle. On va changer. Tu vois, ça donne de la motivation au peuple togolais. Nous n'allons pas marcher éternellement. Nous allons, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons passer à l'étape supérieure. Ça sortait de la bouche d'un leader togolais. Pas le président de l'opposition togolais, mais d'un leader des membres de l'opposition togolais. Et là, le peuple togolais ne peut que croire en lui, ne peut que lui suivre. Parce que ça sort de la bouche d'un leader. Et il est avec eux dehors. Il était devant. Il était devant, il n'est pas assis dans sa maison à sironner son whisky et à venir mater nos vidéos.
Il était dehors avec le peuple et il a dit, c'est lui-même qui dit, je vous invite d'aller regarder ça. Allez regarder les matchs du Togolais, vous allez voir. Ça ne donne pas la honte aux Gabonais. Et nous qui avons commencé depuis 1 an, on se fait arrêter, Eux, ils ne se font pas arrêter. Ils se font arrêter, ils se font tuer. Mais tellement qu'ils ont confiance aux gens qui leur demandent d'aller dehors, ils ne peuvent que sortir. Mais le problème avec le peuple gabonais, avec la jeunesse gabonaise, c'est qu'ils n'ont plus confiance à nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a plus. Même moi qui parle là, on n'a même pas confiance. Ils s'en foutent même. Quelqu'un va voir clair en direct là-bas. Vous voyez d'abord le nombre d'auditions que j'ai. Parce que c'est comme ça, le Gabonais, on en a marre maintenant de parler. Le Gabonais fait maintenant voir les actions. Mais les actions ne viendront pas si on ne peut pas appuyer là où ça fait mal. Bon, bref. Vous avez compris, donc c'était ça pour vous dire aujourd'hui. Encore, je vais m'adresser à mon petit peuple gabonais. Je vais m'adresser à mon petit peuple gabonais. Demandons la libération de Bertrand Zibi. Demandons la libération de Landry Amian. Exigeons la libération de Hervé Mombo. Ce sont ces gens-là, ce sont ces têtes fortes-là qui maintiendront la résistance au Gabon, qui feront peut-être de nouveau faire le soulèvement populaire au Gabon. Ou bien, ça fait 1 mois, hein, et on va continuer comme ça parce que le peuple gabonais ne croit plus. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Hein. Donc, c'était un peu ça aujourd'hui. Et donc, je vais finir en disant que... Je vais finir en vous disant ceci. La jeunesse gabonaise, nous ne sommes pas des bétails. La jeunesse gabonaise, nous croyons à un avenir meilleur. Que les membres de l'opposition savent très bien ce qu'ils font. Ça ne nous regarde pas. Mais comme on dit, les paroles s'accompagnent avec les actes. Les paroles s'accompagnent avec les actes. Quand vous dites les choses, accomplissez les actes. Et le peuple gabonais aujourd'hui attend que ces leaders-là soient avec eux. D'accord? Il y a beaucoup autour de la coalition. Là. Il y a beaucoup autour. Il n'y a pas que Ping dans l'opposition. Il y a beaucoup là. Vous êtes nombreux dedans. Vous êtes au moins 7 ou 8. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas tous les noms. Vous êtes nombreux dans cette candidature unique là. Et donc vous tous, vous n'allez pas être les présidents de la République. Il y a un seul président qu'on a voté, c'est Ping. Vous à côté, pour ne pas vous manquer de respect, pour ne pas vous dire que vous êtes les pions, vous à côté, vous êtes les soutiens. Et comme nous aussi, nous sommes votre pouvoir, vous devez être avec nous, auprès de nous, quand on réclame des choses. Ce n'est pas seulement être dans vos maisons aujourd'hui là. L'opposition c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être au Gabon on n'a pas encore bien compris. Moi je ne sais pas, je ne vais pas vous donner les leçons de ça, hein, pardon, hein, parce que je vous connais très bien. Enfin, côté analyse, hein, vous allez venir dire c'est quoi cette idiote là. L'opposition c'est pas seulement réclamer que j'ai gagné l'élection, on a gagné l'élection, voilà, Bongo doit quitter. Mettons tout en place pour ça, non? Si vous êtes dans l'administration, passez aussi sur le terrain, non? L'administration, c'est la voie la plus longue. Et si on entame aussi sur le terrain, quand embêter la jeunesse là, à ma jeunesse gabonaise, au peuple gabonais aussi, à cette jeunesse là, dire, je vais seulement tout simplement vous dire, c'est vrai que nous nous sentons trahis parfois, que nous nous sentons délaissés parfois par les gens sur qui nous avons voté. Mais tout ce que moi je peux vous dire là, c'est que c'est à nous-mêmes on ne les fait plus confiance ou vous ne les faites plus confiance, c'est tout votre droit. Mais ne restez pas statués aux décisions que vous avez prises ou prises, comme on dit. Hein. Demandons tout simplement de faire nos choses comme on veut. Si on le peut, intensifions encore nos actions, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7. Intensifions de nouveau encore nos actions. Essayons de faire les choses. Même si nous ne savons pas quoi, copions l'exemple d'autres pays. Voilà, c'était mon message de ce matin.
aux gens qui sont autour de Pink coalisés là, vous sortez, vous allez faire les choses dehors. Parce que vous n'êtes pas tous les présidents là-bas. Vous n'allez pas tous être président de la République. Il n'y a qu'un seul président qu'on a voté. Vous devez être avec le peuple. Quand le peuple sort, vous devez être là. On s'en fout que vous allez être Premier ministre, ministre de l'Éducation. On s'en fout que vous devenez tous les ministres. D'accord? Pour le moment, vous n'êtes rien. Pour le moment, vous n'êtes rien. Vous êtes au même titre que nous. Pour le moment, vous n'êtes rien. Et donc, quand vous n'êtes rien là et que c'est la population qui maintient cette opposition, vous avez le droit d'être avec la population gabonaise, de motiver la population, de mobiliser et de réclamer les choses comme la population le veut. Voilà. Le danger, il est partout, il n'est pas seulement de votre niveau. Nous tous, nous courons un danger. Que ce soit ceux qui sont au pays, que ce soit ceux qui sont à l'étranger. Nous tous, Gabonais, Gabonaises, nous courons un danger quand nous dénonçons le système d'Ali Bongo. Bongo on peut me localiser à distance et envoyer quelqu'un, même mon meilleur ami, même mon copain, même mon mari, peut m'assassiner au nom de Bongo. D'accord? Même mon enfant peut m'assassiner au nom de Bongo. D'accord? Donc nous tous, nous courons un danger. De la même manière que d'autres à l'étranger mettent leur vie, ceux qui sont au Gabon mettent leur vie en danger. Vous là, quand vous n'êtes pas 7 présidents de la République, vous n'êtes pas 8 présidents de la République, il y a un seul CEPI, vous tous autour, je dis pour le moment, vous n'êtes rien. Vous tous autour de Pink, pour le moment, vous ne représentez encore rien administrativement au niveau du Gabon. Vous êtes les citoyens gabonais comme la jeunesse gabonaise, comme moi. Pour le moment, vous n'avez pas de titre. Le seul titre qu'on a aujourd'hui, c'est Pink président. Les gens autour là, vous êtes au même niveau que la jeunesse gabonaise. Donc, moi je vous dis très bien, il y en a marre que les jeunes gabonais se fassent, je m'en fous, conjuguer comme vous voulez. Les jeunes gabonaises, bon, on les arrête tout le temps. Parce qu'ils réclament la chose que vous allez bénéficier. Parce que même la jeunesse là, quand Bongo va partir, on va dire, hey, on est délivré. Vous n'allez pas voir un jeune là-bas, ministre ou bien député de quelque chose. C'est vous là, vous attendez ça. Vous attendez, vous voulez être heureux sur la souffrance de jeunesse. Moi je vous dis maintenant, on va tous souffrir ensemble. Je ne sais pas comment, mais vous allez souffrir. Parce que la jeunesse là, ils ont compris. Hein. Ils ont compris et ça me fait mal au cœur parce que là, ça fait un mois. Ça fait un mois que nous, jeunesse au Gabon, quand je dis nous, vous savez pourquoi je dis nous? Parce que je suis aussi jeune gabonaise, aussi, femme gabonaise. Parce qu'ils ont compris. Ils vont sortir, ils vont les arrêter, on va les arrêter, on va les arrêter, on va les arrêter. Mais si vous sortez avec eux ensemble, vous les arrêtez, ça fera un écho. Vous pensez que l'arrestation de Hervé Mongo a un écho médiatique auprès du monde entier? Mais si Eyeron Dong, Casimir, Ngoulakia, Ntoutouma, vous êtes là, vous réclamez quoi? Vous demandez quoi? Vous demandez quoi normalement à Bongo? Vous demandez quoi? Vous faites quoi pour ça? On attend, oui, on a un suivi. Moi, je ne suis pas impatiente, hein, mais je dis que les actes, on doit les mener tous ensemble. Je ne suis pas impatiente dans le combat là. Non. Je dis que ça peut mettre 1 an, comme ça peut mettre 100 ans. Je ne suis pas impatiente. Mais il est hors de question que d'autres souffrent, d'autres travaillent, et vous allez profiter seulement. Et donc, mon message s'adresse à vous, aux leaders là. Il faut un leadership de la résistance gabonaise. Parce que la résistance gabonaise en a besoin en ce moment. La résistance gabonaise risque de s'éteindre. Ceux qui sont au pays, la résistance qui est au pays au niveau gabonaise. Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe à chaque fois qu'ils sortent. Et donc, si vous n'analysez pas la question centrale de comment remobiliser les troupes, de comment redonner confiance à la jeunesse, et bon, moi je vais partir de toute façon. Que vous venez maintenant. Mon message, vous allez le écouter après. Ça fait peut-être 20 minutes que je suis là. Je m'arrête là aujourd'hui, peuple gabonais. Soyons mobilisés. Le mot là m'a mise. Mais je crois à ce mot-là. Soyons mobilisés. Soyons unis. Et exigeons que nous travaillons tous ensemble. Parce que la libération de demain, bien sûr, comme on dit, c'est la jeunesse qui va libérer. Mais la jeunesse va libérer pour que d'autres vieux viennent profiter gratuitement. Je ne suis plus d'accord avec ça. On va tous se libérer ensemble, vieux ou jeunes. On libère notre pays et on fera notre pays
un avenir commun. C'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de siroter, comme on dit, vos champagnes, vos coca ou je ne sais pas quelle boisson. Et les jeunes se font arrêter. On est tous Gabonais et on doit tous agir ensemble. Ping est le seul président. Il n'y a pas 10 000 présidents là-bas. Vous ne serez pas tous les présidents. Pour le moment, vous n'avez pas de titre. Vous n'êtes rien au Gabon pour le moment. Ex-ministre, ex-machin, ex-député, c'est les ex. Vous êtes au même titre que moi, Claire Newman, là, sans qualification. Le seul homme qui a la qualification là-bas, c'est Jean Ping. Et donc, lui peut se cacher dans un cachot. Et vous pouvez sortir pour mobiliser les troupes. Mobiliser les troupes de la résistance. Soyez dehors comme les Togolais avec leur leader. Et nous parler là. Je m'arrête sur ça, je m'arrête là. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi ce matin au midi ou soir. Je ne sais pas quelle heure il est. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt dans mes prochaines vidéos en tout cas. Merci à vous. Que le Seigneur aide le Gabonais. Que le Seigneur nous donne la force et le courage. Surtout le courage et bien se motiver. Soyons tous unis, Gabonais. Soyons déterminés et levons-nous pour la libération de notre pays. Parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. À la jeunesse, je dis c'est dur, oui. Mais ne baissons pas les bras, ne baissons pas confiance, ne perdons pas confiance. Ayons cette confiance-là et cherchons à avoir des personnes qu'il faut pour qu'il y ait au moins un leader. Parce que là, au Gabon, la résistance gabonaise, il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas. À un moment, on voyait Enrique, il a disparu, je ne sais pas où. Et après, il y avait le peuple Hervé, il a été attrapé. Il n'y a pas un leader. Il nous faut un leader au Gabon de la résistance. Cet homme où le peuple gabonais peut donner confiance. Quand le peuple gabonais le verra, dit voilà un homme de confiance, on va le suivre. Les yeux fermés, ils vont le suivre. Il nous faut ça sur le terrain. Voilà, même dans vous là, même un petit. Hein, là, je ne fais pas comme là, je ne fais pas quelque chose. Donc, même un petit. Que la jeunesse a confiance, se lève, dit, je prends le leadership de la résistance et j'amène le peuple au combat comme il faut. Hein. À l'armée, il faut toujours un commandant, non. Pourquoi l'armée gabonaise, là, il n'y a pas un commandant de la résistance? Les jeunes comme ça, ils sont dans les quartiers en désordre, ils viennent crier et puis on les attrape. Non mais sérieux quoi. Donc il faut un leader. Moi je demande ça là, c'est pas pour vous embêter le matin, d'accord? Donc je suis en train de partir, merci à tous de m'avoir suivi et puis... on se dit, résistance, Gabon, je reste Gabon. Nous sommes et nous serons libres, peu importe le temps que ça mettra, d'accord? Merci à tous, au revoir et bonne journée.